Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Alors toujours dans le cadre de la présentation du cours de la troisième année parcours international, bien sûr de ce qui concerne la matière physique et chimie. Alors on va essayer de continuer la présentation de ces cours et nous arriverons aujourd'hui à la leçon de l'oxydation des métaux dans l'air. Comme d'habitude, qu'on fait très souvent dans la classe, donc on va commencer par la situation problème de départ. Dans cette leçon, on a plusieurs situations, donc on va noter cette situation, la situation de départ numéro 1. La situation de départ va commencer par un petit énoncé, c'est le suivant: lorsqu'on laisse le fer dans l'air humide, il rouille. Donc vous avez ici des mots-clés comme l'air humide et aussi la rouille. Je l'ai noté par une couleur différente. Donc l'air, vous savez bien ce que ça veut dire l'air. L'air humide, c'est-à-dire lorsque l'air est riche en eau. Puis la rouille, c'est la substance qui apparaît sur le fer lorsqu'il subit l'humidité. Donc on va voir des images pour illustrer et bien comprendre ces choses-là. Donc l'image suivante, elle représente une chaîne en fer. Donc elle est nouvelle. Lorsqu'on laisse cette chaîne en fer dans l'air humide, il devient comme ça. Donc voilà la situation initiale. Cette chaîne, elle est en couleur grise, elle est nouvelle, mais après quelques jours, il devient de couleur marron, ou bien on peut dire aussi que cette couleur est rouge brique, c'est-à-dire il a subi ce qu'on appelle la rouille, grâce à l'humidité ou bien grâce à l'air humide. Donc la question que je dois poser ici, c'est quoi? C'est quelles sont les conditions de formation de la rouille, ou bien à quoi est due cette transformation de la couleur grise à la couleur qui est rouge brique. Donc, une deuxième situation problème. Nous avons ici les objets en fer, comme les portes, les fenêtres, les bateaux, comme vous voyez sur ces images. Donc, la première image, elle représente un bateau. Il est fabriqué souvent en fer. Et dans la deuxième image, vous observez ici une porte en fer aussi. Donc il y a plusieurs objets en fer qui se corrodent facilement ou bien plus rapidement dans les villes côtières. Les villes côtières, c'est-à-dire les villes dans lesquelles on trouve la mer, que dans les villes antérieures, c'est-à-dire les villes qui présentent un air qui est sec, c'est-à-dire on n'a pas de la mer dans ces villes-là. Toujours, c'est une observation qui est fondamentale, c'est-à-dire lorsqu'on part par exemple à Agadir ou bien à Sidi Ifni, on trouve que les fenêtres des maisons elles rouillent plus facilement que dans les villes par exemple comme Marrakech qui ne présentent pas de la mer. Donc on va poser ici bien sûr des questions problématiques. La question 1, c'est comment la rouille se forme, comme j'ai déjà mentionné dans la première situation problème de départ. Donc comment la rouille se forme-t-il, c'est-à-dire les conditions de formation de la rouille. La deuxième question, c'est quel est le facteur qui accélère la formation de la rouille sur le fer. Bien sûr, ici, on a une faute, accélère, le F n'existe pas. Donc on doit chercher le facteur qui accélère la formation de la rouille. Bien sûr, ce facteur, il se trouve dans les villes côtières. Il ne se trouve pas dans les villes antérieures comme ça. Alors la leçon d'aujourd'hui s'intitule « Réaction de quelques métaux » ou bien de quelques matériaux en général avec l'air. Mais dans cette leçon, on va tout simplement consacrer aux métaux, c'est-à-dire le fer et l'aluminium. Par la suite, on fera aussi la réaction de quelques matériaux organiques avec l'air. Bien sûr, cette leçon, c'est la leçon numéro 3, toujours dans le cadre des matériaux, donc la partie ou bien le thème des matériaux, destiné toujours aux étudiants de la troisième année. Alors, l'activité consacrée à la recherche des conditions de formation de la rouille, c'est-à-dire la réponse de la question 1 que nous avons déjà posée auparavant. L'expérience 1, elle représente ici 4 tubes à essai. La fameuse question dans l'observation ici, c'est quelles sont les substances présentes dans chaque tube. Alors, on va analyser cette expérience pour faire des observations. Donc ici, nous avons le premier tube à essai, il contient le clou en fer. En fait, tous les tubes à essai contiennent le clou en fer. Nous avons mis dans tous les tubes à essai un clou en fer pour regarder ou bien pour observer est-ce que la rouille apparaîtra ou non. Donc, mais la substance qu'on a ajoutée ici, c'est tout simplement l'air. L'air est rien que de l'air, c'est-à-dire l'air sec. Dans le deuxième tube à essai, nous avons mis le clou en fer, mais on a ajouté l'eau sans air.
c'est-à-dire l'eau bouillante. Nous avons augmenté la température de l'eau pour éliminer toutes les bulles du gaz d'oxygène, ou bien de l'air en fait. Puis nous avons mis ici une couche de l'huile pour empêcher l'air ou bien le dioxygène d'entrer ici pour qu'il réalise l'humidité. Donc nous avons empêché le dioxygène d'entrer ici par l'huile. Mais la substance qui se trouve ici, c'est l'eau sans air. Le troisième tube à essai, il contient l'eau plus l'air. Pourquoi plus l'air? Parce que nous n'avons pas empêché l'air d'entrer. C'est-à-dire il y a un contact ici entre l'eau et l'air, c'est-à-dire l'eau plus l'air. C'est ce qu'on appelle parfaitement l'air humide. Dans le quatrième tube à essai, nous avons ici tout simplement l'eau salée qui est en contact bien sûr avec l'air. Donc on va écrire ici que dans le tube 4, nous avons l'eau salée et l'air aussi. Donc voilà ce qui est pour la question 1, donc c'est très facile. La deuxième question, quels sont les tubes où se forme la rouille? Donc j'ai représenté ici la rouille par une couleur rouge ou bien une couleur marron que vous voyez ici. Donc la rouille se trouve dans le tube 3 et dans le tube 4. Donc la formation de la rouille dans les tubes 3 et 4, c'est-à-dire les tubes dans lesquels on a l'eau plus l'air plus l'eau salée. La troisième question, c'est comparer la quantité de la rouille ou bien de rouille dans les tubes 3 et 4. Donc dans le tube 3 et 4, nous avons observé que la rouille dans le tube 4 est plus importante que dans le tube 3. Donc on peut dire que la quantité de la rouille est plus grande dans le tube 4 que dans le tube 1. La question 4, quels sont les tubes où il n'y a pas de la rouille? Donc c'est très clair. Donc il n'y a pas de la rouille dans le tube 1 et aussi dans le tube 2. On passe maintenant aux interprétations. Donc pour interpréter les résultats obtenus dans l'expérience, quand se forme la rouille en général? Alors je vais faire un retour ici. Donc la rouille se forme en général lorsque le fer est dans l'eau, donc voilà l'eau ici, plus l'air. Donc voilà, donc la rouille se forme si le fer est en contact avec l'air et l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'air humide. Donc à la présence de l'humidité, on doit nécessairement avoir de la rouille. La question 6, quel est le facteur qui accélère la formation de la rouille? Donc nous avons déjà comparé ici, nous avons déjà comparé la quantité de la rouille dans le tube 3 et 4. Nous avons trouvé que la quantité est plus importante et plus grande dans le tube 4. Grâce à quoi? Grâce à l'eau salée, c'est-à-dire la substance présente ici, c'est le sel. Donc voilà, le sel, c'est celui qui accélère la formation de la rouille. Donc le facteur qui accélère la formation de la rouille, c'est le sel, ou bien ce qu'on appelle scientifiquement le chlorure de sodium. Donc on passe maintenant, lorsqu'on a vu les conditions de formation de la rouille, on passe à la situation problème 3. Donc il s'énonce comme suivant: l'air est un mélange de plusieurs gaz constitué en volume de 21% d'oxygène et 78% de diazote et 1% d'autres gaz. La question que je dois poser ici, c'est à ton avis, à votre avis, quel est le constituant de l'air qui intervient dans la formation de la rouille? C'est-à-dire, nous avons dit que l'air humide, c'est celui qui entre en réaction avec le fer pour donner ce qu'on appelle de la rouille. Mais l'air, il présente plusieurs substances, comme le dioxygène, le diazote, des autres gaz. Il y a plusieurs gaz dans l'air. Donc la question c'est quel est ce gaz qui intervient dans la réaction de la formation de la rouille? Est-ce que c'est le diazote, le dioxygène ou bien des autres gaz? On va voir ça par la suite. Alors pour répondre à la question de la situation, on va traiter l'activité 2, c'est-à-dire une expérience, la deuxième expérience. Dans cette expérience, nous avons besoin d'un bassin d'eau, une éprouvette graduée dans laquelle on a attaché une laine de fer. Donc à l'intérieur, nous avons retourné l'ensemble sur 250 ml de l'air. Donc voilà le niveau initial de l'eau avant la réaction. L'information la plus importante, c'est que nous avons 250 ml de l'air. Après quelques jours, donc il y aura une réaction, une transformation chimique. Il nous reste tout simplement 200 ml de l'air, c'est-à-dire il y a une quantité d'air qui a été consommée. Et nous avons aussi remarqué que le fer est partiellement rouillé, c'est-à-dire l'apparition de la rouille sur la laine de fer que nous avons déjà mis premier.
Et aussi, nous avons observé que le niveau de l'eau monte jusqu'à un autre niveau qui s'appelle le niveau final et il est différent, bien sûr, du niveau initial de l'eau. Donc, la question que je dois poser ici, c'est donner les constituants de l'air et leur pourcentage volumique. Nous avons déjà mentionné ça dans la situation. Donc, nous avons le diazote qui représente 78%, il est omniprésent dans l'air. Et bien sûr, le dioxygène qui représente 21% de l'air dans l'atmosphère. On a aussi 1% des autres gaz, mais ils ont un pourcentage qui est faible. Quel est le volume du gaz disparu au cours de cette transformation? Alors, nous avons remarqué que l'air, une quantité d'air, a été disparue. Quel est son volume? Bien sûr, c'est 250 ml moins de 100. Donc, un petit calcul, 250 ml moins de 100 ml égale tout simplement à 50 millilitres. Calculer sa proportion dans l'air de l'éprouvette, c'est-à-dire on va calculer le pourcentage de ces 50 millilitres disparus par rapport au pourcentage de l'air complet de l'éprouvette. Donc pour en faire, il suffit de faire un produit en croix. Donc 200 millilitres, c'est la quantité initiale de l'air. Elle représente bien sûr 100% de l'éprouvette. Mais la quantité disparue, c'est tout simplement 50 millilitres. Il va représenter un certain pourcentage qu'on doit calculer. Donc X, c'est le pourcentage cherché. Donc si 50 fois 100 divisé par 250, c'est un produit en croix, c'est très facile. Tout le monde connaît comment on calcule le produit en croix. Donc on trouve tout simplement que X égale à 21%. Donc la question qui suit, quel est ce gaz? C'est-à-dire ce gaz disparu qui représente 50 ml d'un pourcentage de 21% dans l'éprouvette. Et bien sûr, la réaction a été arrêtée. Donc, elle représente quoi? Donc, le pourcentage qui est à peu près égal à 21% dans l'air, c'est le pourcentage de dioxygène. Donc, ces 50 ml de l'air disparu, c'est le dioxygène. C'est-à-dire que c'est le dioxygène qui entre en contact avec le fer pour donner ce qu'on appelle de la rouille, ou bien l'oxyde de fer 3. Alors, comme conclusion de cette partie, donc la rouille est constituée essentiellement d'oxyde de fer 3. C'est-à-dire la substance qui constitue la rouille s'appelle oxyde de fer 3, ou bien on peut l'appeler aussi oxyde ferrique. Il est en formule chimique de Fe2O3, qui s'appelle aussi oxyde ferrique. Sa formation se fait selon une réaction qui est très lente, il a besoin du temps. Par exemple, une semaine, 15 jours, 20 jours à peu près, qui s'appelle l'oxydation du fer. Donc, cette réaction de l'oxydation s'appelle l'oxydation du fer, bien sûr dans l'air humide. Alors, la formation de la rouille, il nécessite la présence du fer et le dioxygène, que nous avons mentionné ici, et l'eau. Donc, l'eau, il est très important, c'est ce qu'on appelle l'air humide. Alors, nous arriverons maintenant à la question 7. Qui dit quels sont les réactifs au cours de la formation de la rouille. Alors, nous avons dit que c'est la réaction du fer dans l'air humide, c'est-à-dire que les réactifs, ce sont le fer et le dioxygène que nous avons prouvé à l'aide d'une autre expérience qui nous indique que le dioxygène, c'est celui qui intervient ou bien qui entre en réaction avec le fer. La question 8, quels sont les produits au cours de la formation de la rouille? Bien sûr, le produit sur la rouille, ou bien ce qu'on appelle l'oxyde ferrique, ou aussi, on l'appelle aussi l'oxyde de fer 3 de formule chimique Fe2O3. La question 9, écrire l'équation de la réaction de la formation de la rouille. L'équation de cette réaction est très facile. Donc, le fer entre en réaction avec le dioxygène, c'est-à-dire le fer plus le dioxygène. Il va donner, ou bien il va produire ce qu'on appelle l'oxyde ferrique, ou bien la rouille, ou bien aussi l'oxyde de fer 3. Donc le fer c'est Fe, donc le symbole du fer elle est connu. Donc plus, c'est-à-dire réagit avec le dioxygène qui est O2 pour donner avec cette flèche l'oxyde ferrique qui est Fe2O3. Bien sûr cette équation n'est pas équilibrée. Donc on va l'ajuster avec une méthode. La méthode d'ajustation, bien d'équilibrage de cette équation, nous l'avons déjà fait. Ce n'est pas la peine de répéter la méthode ici. Pour équilibrer cette équation, il suffit d'ajouter ici 4. Ici, pour le dioxygène, c'est 3. Et pour le Fe2O3, on ajoute tout simplement 2.
La dernière paragraphe de cette partie de l'oxydation de fer, c'est comment on va protéger le fer contre la corrosion. Donc la corrosion, c'est-à-dire que le fer est subit la rouille jusqu'à la disparition complète. Donc lorsqu'on laisse le fer dans l'air humide plusieurs jours, il va disparaître, c'est-à-dire il subit ce qu'on appelle la corrosion. Alors la rouille, c'est une substance poreuse. Poreuse, c'est-à-dire elle présente des trous. Donc à l'aide de ces trous, le dioxygène peut entrer ou bien pénétrer à l'intérieur du fer ou bien en profondeur du fer pour faire aussi de la rouille. C'est ce qu'on appelle la corrosion. Donc la réaction peut se propager en profondeur jusqu'à la disparition complète du fer. Alors ce phénomène est appelé la corrosion du fer. Alors comme définition, c'est quoi la corrosion? La corrosion, c'est la disparition complète du fer grâce à la rouille. Alors pour protéger le fer contre la rouille et contre la corrosion aussi, il faut le couvrir ou bien le recouvrir avec une substance d'un matériau imperméable au dioxygène. Imperméable, c'est-à-dire il ne laisse pas le dioxygène pénétrer à l'intérieur. Donc les techniques qu'on fait pour protéger le fer, c'est la peinture. On a de la peinture ou bien le revêtement avec une fine croûte mince de certains métaux qui ne laissent passer le dioxygène ou bien l'air en général comme le zinc ou l'aluminium. Alors, pour faire le revêtement avec le zinc, ça s'appelle la galvanisation. C'est-à-dire, on fait fondre le zinc jusqu'à la liquéfaction. Puis, on fait le revêtement du fer à l'aide de ce liquide du zinc. Ça, c'est la galvanisation. Mais il est un tout petit peu cher. La fameuse protection qu'on fait très souvent, c'est la peinture, bien sûr. Il y a une autre technique, c'est-à-dire faire un alliage, c'est-à-dire un mélange du nickel et du chrome avec le fer. C'est ce qu'on appelle l'acier inoxydable ou bien d'une abréviation qu'on connaît tous, c'est inox. Inox, ça veut dire inoxydable. Il ne subit pas la corrosion ou bien la rouille. Donc voilà, on va faire aussi un exercice d'application pour un tout petit peu fixer nos idées. La question, c'est de compléter les phrases suivantes en utilisant les mots de la liste suivante. Donc on a ici le fer, réaction chimique, l'eau, l'alumine, rouille, dioxygène, diazote. Alors la corrosion du fer, c'est une réaction chimique qui nécessite 3 réactifs. En fait, il y a uniquement 2 réactifs, mais on ajoute l'eau, même si l'eau n'est pas un réactif en général. Donc le fer, c'est le premier réactif, le dioxygène, c'est le deuxième réactif, et l'eau, c'est le troisième. L'air est un mélange gazeux constitué principalement de, bien sûr, le diazote, 78% en volume, et de dioxygène en 21% en volume. Lorsque le fer rouille, c'est le dioxygène, bien sûr, de l'air, qui réagit avec lui. Ce n'est pas le diazote, ce n'est pas des autres gaz, mais tout simplement, c'est le dioxygène. Complétez le tableau suivant. Donc le tableau il contient la réaction de l'oxydation du fer. Il vous demande de déterminer les réactifs et les produits, c'est très facile. Donc le réactif c'est le dioxygène, le produit ou bien le deuxième réactif c'est le fer, le produit c'est la rouille ou bien on peut écrire aussi l'oxyde ferrique ou bien l'oxyde de fer 3. Situation problème 3. Donc on passe maintenant à la partie de l'aluminium. Donc l'aluminium est le matériau de choix incontournable, c'est-à-dire indispensable pour la construction des navires ou bien des bateaux. Donc dernièrement, on ne fabrique pas des bateaux ou bien des navires en fer, mais on remplace le fer par l'aluminium grâce à un choix incontournable. On va voir pourquoi par la suite. À ton avis, comment justifier le choix de l'aluminium pour la construction des navires? Bien sûr, la réponse elle est claire, parce que l'aluminium, il ne subit pas la corrosion comme le fer. Alors, il y a une situation problème 4. La même chose qu'on a fait pour le fer, on va le faire pour l'aluminium, pour voir la différence entre les deux. Lorsqu'on laisse l'aluminium dans l'air, elle perd son éclat, c'est-à-dire elle perd sa couleur initiale. Comme vous le voyez ici, donc voilà l'aluminium, il est nouveau. Après quelques jours, cet objet perd sa couleur, il perd son éclat, il devient de couleur grisâtre. Il passe de la couleur grise vers une couleur grisâtre comme ça. Donc la question c'est pourquoi l'aluminium perd son éclat? Bien sûr parce qu'il entre dans une réaction avec le dioxygène. Ça c'est la réponse de cette question. La deuxième question, pourquoi on utilise l'aluminium sans peinture?
parce que l'aluminium ne subit pas de la corrosion. On va voir tout ça dans la suite de la leçon. On s'intéresse à l'oxydation de l'aluminium dans l'activité numéro 2 grâce à une expérience. Donc l'expérience présente aussi un bassin d'eau et nous avons mis tout simplement le dioxygène parce qu'on a connu maintenant que le dioxygène c'est celui qui intervient dans la réaction des métaux. Ce n'est pas le diazote et ce n'est pas les autres gaz. Donc nous avons mis tout simplement le dioxygène ici et nous avons mis aussi de l'aluminium. Début de l'expérience, à la fin de l'expérience après quelques jours, on regarde que le niveau de l'eau monte, la disparition d'un peu de dioxygène, donc un peu de dioxygène est disparu, et l'aluminium devient terné, c'est-à-dire sa couleur change un tout petit peu, c'est-à-dire elle entre dans la réaction avec le dioxygène. Voilà, quelle est la substance qui est en contact avec l'aluminium dans le début de l'expérience. Donc voilà l'aluminium, il est en contact tout simplement avec le dioxygène. La deuxième question, il nous donne ici, au bout de quelques jours, l'aluminium se recouvre d'une substance de couleur grisâtre, appelée alumine. Donc cet aluminium, il a été recouvré d'une couleur grisâtre, c'est-à-dire qu'il a perdu sa couleur initiale et il devient maintenant de couleur grisâtre. Cette couleur grisâtre est due à une substance qui apparaît sur l'aluminium qui s'appelle l'alumine. Donc cette alumine, c'est le contraire de la rouille pour le fer. Donc l'alumine, il apparaît sur l'aluminium, une formule chimique de Al2O3 qui est imperméable au gaz. Cette alumine n'est pas poreuse comme la rouille. Donc il ne laisse pas pénétrer le dioxygène après sa formation. C'est pourquoi la réaction s'arrête ici. Donc la réaction s'arrête, l'aluminium ne subit pas la corrosion. La seule chose qui apparaît sur l'aluminium, c'est la couleur qui est grisâtre, due à la substance qui s'appelle l'aluminium. Donc est-ce que tout le dioxygène a été consommé totalement? Donc nous avons observé ici que le dioxygène reste encore, donc n'est pas consommé totalement. Donc non, le dioxygène n'a pas été consommé totalement car la réaction s'arrête au bout d'un moment. Alors après quelques jours, il y a une réaction, mais cette réaction ne persiste pas, elle s'arrête au bout de quelques jours. Quel constituant est apparu lors de l'oxydation de l'aluminium? Alors lors de l'oxydation de l'aluminium, la substance qui apparaît c'est l'alumine. Lors de l'oxydation de l'aluminium, le dioxygène disparu et l'alumine apparu. Donc le constituant qui a été disparu c'est le dioxygène et le constituant qui est apparu c'est l'alumine. Je n'ai pas écrit ça dans ce diapo, mais ce n'est pas grave. Donc la réponse de la question 3 c'est l'alumine, de formule chimique Al2O3. La question 4, quels sont les réactifs au cours de la formation de l'alumine? Les réactifs, ce sont tout simplement l'aluminium qui entre en réaction avec le dioxygène. Donc l'aluminium de symbole Al et le dioxygène de formule chimique O2. Quels sont les produits au cours de la formation de l'alumine? Donc le produit c'est l'alumine, ou bien ce qu'on appelle scientifiquement l'oxyde de l'aluminium, de formule chimique Al2O3. Écrire l'équation de la formation de l'alumine. Donc l'équation c'est exactement comme le fer, tout en remplaçant le fer par l'aluminium. Donc l'équation de la réaction s'écrit comme ça, l'aluminium plus le dioxygène donne l'oxyde de l'aluminium. Ça c'est le bilan avec les écritures. Donc l'aluminium c'est Al plus O2, Al2O3, donc 4, 3. Donc il faut ajouter ici 2 pour que la réaction ou bien l'équation soit équilibrée. Donc il nous manque ici un chiffre 2. Est-ce qu'on a besoin de protéger l'aluminium contre la corrosion? Donc la question est claire et la réponse aussi est claire. Donc on n'a pas besoin de protéger l'aluminium contre la corrosion parce que l'aluminium il protège lui-même grâce à quoi? Grâce à la substance qui apparaît sur cet aluminium, c'est l'alumine. Donc l'aluminium c'est recouvert d'une fine substance grise s'appelle oxyde d'aluminium, appelé aussi l'alumine, de formule chimique Al2O3. Mais contrairement au fer, la corrosion ne progresse pas en profondeur pour détruire le métal. Cet oxyde protège le métal, c'est-à-dire l'alumine, elle protège l'aluminium. L'alumine, c'est une substance qui n'est pas poreuse. Par contre, le fer,
et subit la rouille qui est poreuse. Donc, n'est pas poreux, c'est-à-dire imperméable à l'eau et à l'air. Donc, il permet de protéger l'aluminium contre la corrosion et on n'a pas besoin maintenant de protéger l'aluminium par la peinture ou bien la galvanisation ou bien le revêtement. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, voilà un exercice d'application pour s'entraîner un tout petit peu. Essayez de répondre à cet exercice et je vais lancer la correction prochainement. Donc, merci énormément de votre attention et à très bientôt dans une nouvelle leçon prochainement.